Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 9e partie du cours sur les tribus. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lemme de transport. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E et F, deux ensembles, et soit F une application de E dans grand F, et soit G ronde, un ensemble de parties de grand F. Donc énonçons le théorème. Donc sigma de l'image réciproque de G ronde par F est égal à l'image réciproque de sigma de G ronde par F. Donc voyons la démonstration, donc voyons l'inclusion directe. Donc nous savons que G ronde est incluse dans sigma de G ronde, par définition. Donc l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans l'image réciproque de sigma de G ronde par F. Et l'image réciproque de sigma de G ronde par F est une tribu sur E. Et sigma de l'image réciproque de G ronde par F est la plus petite tribu contenant l'image réciproque de G ronde par F. Donc, sigma de l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans l'image réciproque de sigma de G ronde par F. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc, considérons f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f, qui est par définition égale à l'ensemble des parties A de f, de grand F, telles que l'image réciproque de A par f appartiennent à sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, montrons que G ronde est inclus dans f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, soit x appartenant à G ronde. Donc, l'image réciproque de x par f appartient à l'image réciproque de G ronde par f qui est incluse dans sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, l'image réciproque de x par f appartient à sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, x appartient à f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, G ronde est inclus dans f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f qui est une tribu. Et comme sigma de G ronde est la plus petite tribu contenant G ronde, nous avons donc sigma de G ronde qui est inclus dans f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Et donc, l'image réciproque de sigma de G ronde par f est incluse dans l'image réciproque de f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que l'image réciproque par f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f est incluse dans sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, soit A appartenant à l'image réciproque par f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, il existe B appartenant à f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f tel que A est égal à l'image réciproque de B par f. Donc, l'image réciproque de B par f appartient à sigma de l'image réciproque de G ronde par f, c'est-à-dire A appartient à sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Donc, l'image réciproque par f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f est incluse dans sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Et donc, l'image réciproque de sigma de G ronde par f est incluse dans l'image réciproque par f de sigma de l'image réciproque de G ronde par f, qui est elle-même incluse dans sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Par conséquent, l'image réciproque de sigma de G ronde par f est incluse dans sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Finalement, l'image réciproque de sigma de G ronde par f est égale à sigma de l'image réciproque de G ronde par f. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 10e partie.